Bon, aujourd'hui, on va sortir de notre série. Je ne suis pas désolé, je suis en fait content. Donc, il y a Pasteur Antonio, tu peux venir. Donc, lui, c'est mon pasteur au Brésil. Je me suis converti à son église. J'ai été disciplé par lui dans son église. C'est quelqu'un qui a un trésor dans mon cœur, dans le cœur de ma famille. C'est quelqu'un très doué par Dieu. J'espère que Dieu puisse l'utiliser d'une façon puissante ici. Mais il ne fallait pas, dès qu'on a eu l'opportunité, il était à Cracovie, ce n'était pas si étonné de passer pour Paris. Mais on lui a fait l'invitation, donc il a tout changé, il a génie. Et pour nous, c'est super important, c'est super touchant, super émotionnant de l'avoir ici. C'est un privilège pour nous, surtout pour ma famille. Et j'espère aussi, car vous êtes en train de raconter aussi, si on vous a béni de telle façon, de quelque façon pendant le temps que nous sommes là, c'est aussi car Dieu nous a beaucoup bénis au travers de la vie d'Antonio. Donc il est pasteur de l'église presbytérienne à Rio, au Brésil. Et donc c'est là où nous sommes nés, élevés spirituellement. Donc c'est un privilège pour nous d'avoir Antonio ici. Donc il va porter les messages pour nous et Mayra va lui traduire. Donc on va faire une petite transition là, car je vais prendre son défi pour que Mayra puisse traduire. Donc je passe les mots à Antonio et Mayra va lui traduire. Merci beaucoup Antonio. Bonjour. Hoje é um dia muito especial para o meu coração. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour mon cœur. Que eu sempre sonhei com esse momento. Car j'ai toujours rêvé de ce moment-là. De ter a oportunidade de falar de Cristo para os franceses. D'avoir l'opportunité de parler de Christ pour les Français. Em 2006 eu morei aqui em Paris. En 2006, j'ai habité ici à Paris. E preparando meu francês para um curso de doutorado em Aix-en-Provence. Et je préparais mon français pour un cours de doctorat à Aix-en-Provence. E eu me lembro de uma experiência que eu vivi em Lille. Et je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue à Lille. Quando um senhor de uns 75, 80 anos, quand un monsieur de 75-81, ao ver na televisão uma apresentação da banda australiana Hillsong, quand il a vu à la télé une présentation du groupe australien Hillsong, ele desatou a chorar na minha presença, na presença do meu amigo francês. Il a commencé à pleurer devant moi et devant mon ami français. E dizendo que o sonho dele en disant que son rêve era um dia poder ver na França aquele louvor numa igreja lotada de franceses glorificando a Deus. Était d'un jour pouvoir voir en France une louange comme ça dans une église remplie des gens qui glorifient à Dieu, qui louent à Dieu. Quando eu voltei para o Rio, quand je suis rentrée à Rio, là où j'habite, eu estava deitado na cama. J'étais couchée sur mon lit. E me lembrei das lágrimas desse homem. Et je me suis rappelé des larmes de ces messieurs. E eu também desatei a chorar. Et moi-même, j'ai commencé à pleurer. Pensando como que eu gostaria, pensando no que representaria para a humanidade. En pensant, qu'est-ce que ça représenterait pour l'humanité? A França abraçar o Evangelho de Jesus Cristo. Que la France embrasse l'évangile de Jésus-Christ. Quanta gente preciosa nesse país. Et combien de personnes précieuses dans ce pays carentes dessa luz. Qui sont carentes de cette lumière. Eu espero em Deus que o que vocês estão fazendo aqui J'espère en Dieu que ce que vous faites là aujourd'hui seja semente soit la sémence de uma obra surpreendente d'un travail surprenant que Deus realize nesse país que Dieu va faire dans ce pays e que se espalhe por todo o restante da Europa. Et que ça puisse s'expandir pour tout le reste de l'Europe. Bom, então tenho ligações fraternais com a França. Donc j'ai des liens fraternels avec la France. Há uma história na minha família não comprovada de que nós teríamos um pé na França, teríamos antepassados aqui na França. Il y a une histoire dans ma famille qui n'est pas tout à fait confirmée, mais il me semble qu'il a des ancêtres français. E por esse motivo, entre tantos outros, o movimento de direitos humanos que eu presido no Rio de Janeiro. Et pour cette raison, parmi beaucoup d'autres, le mouvement que je préside à Rio de droits de l'homme foi o único movimento de direitos humanos a fazer manifestações públicas no Rio de Janeiro. A été le seul mouvement de droits de l'homme à faire des manifestations publiques dans la ville de Rio de Janeiro.
quando houve o atentado terrorista no Charlie Hebdo, quand il y a eu l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, e o mais recente que ocorreu no final do ano passado. et plus récemment celui qui s'est passé au Bataclan en novembre. Bom, o meu desejo nessa manhã é de ajudá-los, juntamente comigo, Mon désir ce matin est de vous aider à, avec moi, entender o caráter do crente comprendre le caractère du chrétien à luz de uma das passagens mais famosas da Bíblia, sous la lumière d'un des passages les plus connus de la Bible. as bem-aventuranças, que fazem parte do Sermão da Montanha. Les béatitudes qui font partie du sermon de la montagne. Em Mateus capítulo 5. En Matthieu chapitre 5. E que o Espírito Santo, a partir de agora, ilumine o texto bíblico, Que l'Esprit Saint en ce moment puisse illuminer le texte biblique para que entendamos a beleza da palavra de Deus. pour qu'on puisse comprendre la beauté de la parole de Dieu. Mateus capítulo 5, verso 1. Matthieu chapitre 5, verset 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. É muito importante que não passemos por alto o verso 1, C'est très important qu'on ne passe pas trop vite par le premier verset, porque trata-se de uma mensagem que Jesus entregou aos discípulos. car il s'agit d'un message que Jésus a donné aux disciples. De certa forma, D'une certaine façon, essa não é uma mensagem a ser pregada para a humanidade. ce n'est pas un message à être prêché pour toute l'humanité. Ela só funciona na vida daquele que nasceu de novo. Elle ne marche que dans la vie de celui qui est né à nouveau. É impossível viver o Sermão da Montanha sem um coração novo. C'est impossible de vivre le sermon de la montagne sans un nouveau cœur. Por isso que o texto diz no verso 1 C'est pour ça que le texte dit dans le premier verset que essa mensagem, repito, foi proferida aos discípulos. que ce message, je répète, a été donné aux disciples. E aqui fica uma grande lição para você e para mim. Et ici, pour vous et pour moi, on a une grande leçon. O chamado da igreja, L'appel de l'Église, do ponto de vista da sua ação no mundo não cristão, du point de vue de son action dans le monde non chrétien, não deve ter como objetivo pregar moralidade, ne doit pas avoir comme objectif de prêcher la moralité, mas pregar o evangelho. mais de prêcher l'Évangile. Porque o homem não precisa tanto saber o que ele deve fazer. Parce que l'homme n'a pas tellement besoin de savoir ce qu'il doit faire. O que ele precisa é de poder para fazer aquilo que ele sabe que deve fazer e que não consegue. Ce qu'il a besoin, c'est de la puissance pour faire ce qu'il sait qu'il doit faire, mais qu'il n'arrive pas à faire. Então, repito, essa mensagem é uma mensagem a ser ouvida por cristãos. Donc je répète, ce message, c'est un message qui doit être entendu par des O chrétiens. segredo de se estudar a Bíblia é fazer perguntas ao texto. Le secret d'étudier la Bible, c'est de faire des questions, de poser des questions sur le texte. Por que a primeira bem-aventurança é a humildade? Pourquoi la première béatitude, c'est l'humilité, l'humilité. Porque sem humildade ninguém entra no reino dos céus. Car sans humilité, personne ne va rentrer dans les royaumes des cieux. Essa humildade sobre a qual o Senhor Jesus fala Cette humilité sur laquelle Jésus parle, tem duas perspectivas. elle a deux perspectives. Uma que nós poderíamos chamar de metafísica. Une, on pourrait appeler de métaphysique. É o homem tomar consciência da sua pequenez, C'est l'homme qui se rend compte de sa petitesse, da sua de fragilidade, sa fragilité, da sua perdição metafísica. de combien il a perdu métaphysiquement. Ah, isso ficou muito forte para mim Ça, c'était très clair pour moi, très fort. quando, 5 anos atrás, Quand, il y a 5 ans, eu estava na casa de praia do meu sogro, no Rio de Janeiro, j'étais dans la maison à la plage de mon beau-père à Rio de Janeiro, e tossindo muito, et j'avais une toux très grave. e meu sogro desconfiou que eu tivesse contraído tuberculose por causa do meu trabalho no sistema prisional do Rio de Janeiro. Et mon beau-père a soupçonné que j'avais pris la tuberculose à cause de mon travail dans les prisons à Rio. Então ele pediu para que eu fosse ao seu hospital a fim de fazer o exame. Donc il a demandé que j'aille à son hôpital afin de m'examiner.
E ao fazer o raio-x do meu pulmão, Et en faisant un rayon X de mon poumon, o médico pediu para que eu fosse, que eu fizesse uma ultrassonografia, le médecin a demandé à ce que je fasse une échographie. porque havia aparecido no meu pulmão um nódulo, Parce qu'il avait vu dans mon poumon un nodule que poderia ser maligno. qui pourrait être malin. Naquela mesma semana, Dans cette même semaine, minha mulher estava deitada ao meu lado ma femme était couchée à côté de moi. e virou-se para mim e disse: Elle s'est retournée vers moi et elle a dit, eu acabei de fazer 2 exames de farmácia je viens de faire 2 examens de pharmacie e eu descobri que estou grávida. et j'ai découvert que je suis enceinte. Há quase 20 anos eu não ouvi esse tipo de coisa. Depuis presque 20 ans, je ne l'entendais pas me dire ce type de choses. Hoje nós temos um filho de 25, Aujourd'hui, nous avons un fils de 25 ans, um de 24 un autre de 24 e uma filha de 25. et une petite fille de 25. De 25, 24 e 5. Et une petite fille de 5 ans. 5 anos. E quando eu encontro os meus amigos que não me veem há muito tempo, Et quand je vois mes amis qui ne me voient pas depuis très longtemps, eles quase que invariavelmente me perguntam: casou de novo? et à chaque fois me demandent, est-ce que vous êtes remarié? Não, é tudo com a mesma mulher. Non, c'est tout avec la même femme. Mas não foi fácil naquela semana Mais cette semaine-là n'a pas été facile. saber que minha mulher estava grávida Savoir que ma femme était enceinte e que eu podia ter contraído câncer de pulmão. et que je pourrais avoir un cancer au poumon. Eu fiz a ultrassonografia J'ai fait l'échographie e o médico me procurou et le médecin m'a cherché e me dizendo o seguinte: et il m'a dit le suivant. você não tem câncer. Vous n'avez pas du cancer. Você tem uma cicatriz de uma doença pulmonar que você teve no passado. Il s'agit d'une cicatrice d'une maladie pulmonaire que vous avez eue dans le passé. Eu trepei na minha moto, Je suis montée sur ma moto, saí do hospital je suis partie de l'hôpital e no caminho et dans mon chemin, eu senti o Espírito Santo falando comigo. j'ai senti l'Esprit Saint qui parlait avec moi. Bom, o Espírito Santo fala com os presbiterianos. L'Esprit Saint parle aux presbytériens. É meu servo. Il m'a dit, mon servant. Eu não sei como falar em francês, abaixe sua bola, seja mais humilde, você não pode tirar onda com ninguém. Sois plus humble. Vous ne pouvez pas vous glorifier de quoi que ce soit. Tu ne peux pas te glorifier de quoi que ce soit. Eu me senti muito pequeno, Je me suis sentie très petit, muito frágil. très fragile. E ali eu tomei consciência Et là, je me suis rendu compte que minha vida que ma vie depende dépend da vontade de outro, de la volonté de quelqu'un d'autre, que é exercida sobre o meu ser, qui est exercée sur mon être momento a momento. chaque moment. Eu e você Moi et toi. só não estamos neste momento Nous ne sommes juste pas en ce moment num CTI de Paris, dans une unité de soins intensifs de Paris, entre a vida e a morte, entre la vie et la mort, por causa da vontade de outro, à cause de la volonté d'un autre, que por conta da sua paciência infinita qui, à cause de sa patience infinie e do seu ilimitado amor, et de son amour illimité, tem sustentado o nosso batimento cardíaco. soutient notre bâtiment cardiaque. Então essa é a experiência da humilhação metafísica. Donc ça, c'est l'expérience de l'humiliation métaphysique. Mas não há mínima dúvida, Mais il n'y a pas la moindre doute, e essa é a interpretação clássica do texto, et ça, c'est l'interprétation classique de ce em texte, 2000 anos de história, en 2000 ans d'histoire, do estudo dessa en passagem, 2000 ans d'histoire de ces passages, que o principal sentido desse verso 3 le principal sens de ce verset 3, é a humildade moral. c'est l'humilité morale. Que ninguém Que personne entrará no reino dos céus va rentrer dans les royaumes des cieux enquanto não tomar consciência pendant qu'elle n'a pas pris conscience que faz parte de uma humanidade qu'elle fait partie d'une humanité que desaprendeu a amar. qui a oublié comment aimer. Esse é o sentido da palavra pecado no Novo Testamento. Ça, c'est le sens du mot péché dans le Nouveau Testament. É não amar. C'est ne pas aimer. É viver, portanto, C'est donc vivre uma vida oposta à vida que o próprio Deus vive. une vie opposée à celle que Dieu vit. Então, a Bíblia nos ensina Donc la Bible nous apprend que nós somos viciados em nós mesmos, que nous sommes accrochés à nous-mêmes. que nós somos loucos de amor por nós Nous mesmos. sommes fous d'amour pour nous-mêmes. John Stott, teólogo inglês, John Stott, un théologue anglais,
diz, il dit, ao analisar o texto bíblico que fala para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, quand il fait une analyse du texte biblique qui nous dit d'aimer le proche comme nous nous aimons à nous-mêmes, que nós prestemos atenção no fato que nous faisons attention au fait que a Bíblia em nenhuma passagem que la Bible, dans aucun de ces passages, nos ensina a amarmos a nós mesmos. nous apprend à nous aimer nous-mêmes. A Bíblia pressupõe La Bible présuppose ça. que nós somos loucos de amor por nós Elle mesmos. présuppose que nous sommes fous d'amour pour nous-mêmes. E por isso que nós passamos por cima das pessoas. Et c'est pour ça que nous passons parfois sur les E por personnes. isso que mentimos muito. C'est pour ça que nous racontons beaucoup de mensonges. Então, essa humildade Donc cette humilité, é a tomada da consciência do fato c'est la prise de conscience du fait que nós desaprendemos a amar. que nous avons oublié comment aimer. Nós perdemos o encanto por Deus, Nous avons perdu l'admiration pour Dieu o encanto por Deus, e nós não amamos o próximo com o amor que nós temos pela nossa própria vida. et nous n'aimons pas notre proche avec le même amour que nous aimons à nous-mêmes. Em conexão a isso, Et en connexion avec ça, o Senhor Jesus le diz: Seigneur Jésus dit bem-aventurados os que choram, bénis ceux qui pleurent porque serão consolados. parce qu'ils seront consolés. Porque a segunda bem-aventurança é o choro, é a lágrima, é o quebrantamento. Pourquoi est-ce que la deuxième béatitude, c'est le pleur, la larme, Não, o quebrantamento, eu não saberia traduzir. Porque ela é consequência da experiência do verso anterior. parce qu'elle est la conséquence de l'expérience du verset juste avant. Você visita os locais que eu visitei anteontem, Si vous visitez les endroits que j'ai visités avant-hier, Auschwitz, il était en Pologne, à Auschwitz, Birkenau, Birkenau, e você chegar à conclusão et tu vas arriver à la conclusion que não há como de você desconectar por completo a sua vida do que aconteceu naqueles locais. c'est impossible de déconnecter ta vie complètement de ce qui s'est passé dans ces endroits. Que nós fazemos parte dessa Que humanidade, nous faisons partie de cette humanité, sobre a qual o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, sur laquelle l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 3 que por onde passa, que par où elle passe, deixa destruição e miséria. elle laisse de la destruction et de la misère. Portanto, a humilhação evangélica Donc l'humiliation évangélique, tem como natureza elle a comme nature a percepção do fato la perception du fait de que eu não amo que je n'aime pas na presença de ser que é amor dans la présence d'un être qui est amour e que mantém, pelo poder da sua palavra, et qui maintient par le pouvoir de sa parole o meu batimento cardíaco. mon bâtiment cardiaque. Isso, portanto, me leva a lágrimas. Ça donc, ça me mène à des larmes. Os teólogos antigos costumavam fazer uma diferenciação entre atrição e contrição. Les théologues dans le passé, ils faisaient très souvent la différence entre attrition et contrition. A atrição L'attrition, é quando esse choro c'est quand cette pleure-là é produzido pela percepção do fato est produite par la perception du fait que o pecado não me foi vantajoso, que le péché n'a pas été vantageux pour moi, que ele trouxe prejuízo para a minha vida. qu'il a mené des préjudices à ma vie. Isso é atrição. Ça, c'est Ele chama. l'attrition. A contrição é de outra natureza. La contrition, par contre, c'est d'une autre nature. É sobre isso que Jesus Cristo está falando. Et c'est de ça que Jésus-Christ parle ici. É a dor no coração, C'est la douleur dans le cœur resultado qui résulte da visão do fato de la vision du fait de que eu que je desagradei, n'ai pas plu à Dieu, não, que eu desagradei, que eu entristeci que j'ai rendu triste aquele que mais me ama celui qui m'aime le plus e que pede de mim o que é razoável. et qui demande de moi quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Nós cristãos costumamos ficar corados de vergonha quando mencionamos a palavra pecado. Nous, chrétiens, très souvent, nous sommes enrougis de honte quand nous parlons du mot péché. Quando a palavra pecado é compreendida à luz do seu sentido no Novo Testamento, Quand le mot péché est comprise à la lumière de son significat dans le Nouveau Testament, nós compreendemos a razão pela qual nous comprenons la raison pour laquelle
A Bíblia diz que nós precisamos de salvação. La Bible dit que nous avons besoin de salut. Pecado é não amar. Péché, c'est ne pas aimer. Não amar a Deus, Ne pas aimer não à Dieu, amar ao próximo. ne pas aimer à notre proche. Então, quando a graça de Deus atua num lugar como esse, Donc, quand la grâce de Dieu vient agir dans un endroit comme celui-là, pessoas provam a humilhação les evangélica. personnes expérimentent une humiliation E évangélique. aí, isso as leva às Et lágrimas. ensuite, ça les mène à pleurer. Não há cristianismo sem lágrimas. Il n'y a pas de christianisme sans larmes. Ainda que ela não seja derramada literalmente, Même si elle n'est pas versée littéralement, eu posso dizer para você je peux vous dire que se você nunca provou dessa tristeza evangélica, que si tu n'as jamais expérimenté cette tristesse évangélique, você precisa nascer de novo. tu as besoin d'être né à nouveau. Primeiro, a humildade, D'abord l'humilité, que é algo, veja só, não significa que eu não correspondi às expectativas morais da sociedade parisiense. Não é isso. D'abord l'humilité, faites attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas correspondu aux attentes morales de ma société. É sempre algo relacionado ao Criador. É o homem diante daquele que o criou. C'est toujours quelque chose qui est en relation directe avec les créateurs. C'est l'homme devant celui qui l'a créé. É a visão da beleza de Deus, C'est la vue de la beauté de Dieu levando o homem a entrar em estado de desespero qui mène l'homme à entrer dans un état de désespoir por vê-lo, por ver a si mesmo car il voit à soi-même, longe da participação dessa formosura moral. loin de la participation de cette beauté morale. Em segundo lugar, isso leva, consequentemente, isso leva ao choro, Et en conséquence, ça le mène à pleurer, que produz inevitavelmente a terceira bem-aventurança. qui va produire inévitablement la troisième bienfait. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Por que a terceira bem-aventurança é a mansidão? Pourquoi la troisième béatitude, c'est pour les débonnaires? Bom, Débonnaires. o que é a mansidão? Qu'est-ce qui est la A mansidão. Não está aí na Bíblia. Débonnaire, la débonneté? Comment s'appelle la troisième béatitude en français? Le bonheur? Le bonheur. O que significa, então, não é bonheur? Manso. Mansuétude. Voilà. O que significa mansidão? Que veut dire la mansuétude? Mansidão nós poderíamos chamar de doçura. Mansuétude, on pourrait appeler ça de douceur. É a capacidade de você não reivindicar, entre outras coisas, com unhas e dentes os seus direitos. C'est la capacité, entre autres choses, de ne pas revendiquer vos droits avec des dents et des ongles. Por que a mansidão vem em terceiro lugar? Pourquoi la mansuétude vient en troisième lieu? Porque devido às experiências dos versos anteriores, Parce que à cause des expériences que j'ai eues dans les versets d'avant, a humildade perante Deus, l'humilité devant Dieu, a dor de coração, la douleur dans le cœur, essa pessoa passa a ter todos os seus relacionamentos interpessoais regulados pelo Evangelho. cette personne commence à avoir toutes ses relations interpersonnelles régulées par l'Évangile. Ela não pode deixar de tratar o próximo com doçura. Elle ne peut pas ne pas traiter son proche avec de la douceur. Porque o seu encontro foi um encontro com Deus doce. Parce que son rencontre a été une rencontre avec un Dieu qui est doux. Então, é a natureza desse encontro Donc c'est la nature de cette rencontre que vai fazer esta pessoa qui fait que cette personne lidar com doçura com todos aqueles que a providência divina põe em seu caminho. se relationne avec douceur avec tous ceux que la providence divine met dans son chemin. Em seguida, o verso 6. Ensuite, verset 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Porque essa pessoa é vista como visceralmente necessitada de ver a justiça de Deus se manifestar na terra. Parce que cette personne est vue comme viscéralement, elle a besoin de voir la justice de Dieu se manifester sur la terre. Porque em razão do seu encontro com Deus,
Pourquoi avant? Parce que, à cause de son rencontre avec Dieu, da humilhação que ela experimentou, de l'humiliation qu'elle a expérimentée, fruto da percepção do fato de que ela é pecadora fruit de la perception du fait qu'elle-même elle est pécheuse e que a levou às lágrimas, et qui l'a menée à des larmes, essa pessoa passa a ter horror ao pecado. cette personne a maintenant horreur du péché. Ela passa a ter horror a ver homens e mulheres incapazes de adorar a Deus. Elle a horreur de voir des hommes et des femmes qui sont incapables d'adorer à Dieu. Ela passa também a sentir a mais profunda indignação por ver o homem sendo o lobo do homem. Elle a aussi la plus grande indignation pour voir que l'homme est souvent le loup de l'autre homme. Então, por isso essa fome e sede de justiça. Et pour ça, cette faim et soif de justice. O desejo de ver os homens dando a Deus o que lhe é devido. Le désir de voir les hommes en donnant à Dieu ce qui lui est attendu. E fazendo o mesmo nas suas relações interpessoais. Et en faisant le même dans ses relations interpersonnelles. É óbvio que antes de querer ver uma sociedade regulada pelo amor a Deus, et bien sûr qu'avant de vouloir voir une société qui est régulée par l'amour à Dieu, essa pessoa desejará cette personne, elle va vouloir viver a vida que o próprio Cristo viveu. vivre la vie que Christ lui-même Esse é o a vécue. sentido de fome e sede de justiça. C'est ça le sens quand il dit faim et soif de justice. Essa justiça significa um compromisso com a lei de Deus. Cette justice, ça veut dire un compromis avec la loi de Dieu. Que, repito, não é uma lei que pede do homem tolices. Et je répète, ce n'est pas une loi qui demande de l'homme des choses qui sont bêtes. A Bíblia não apresenta La Bible ne nous présente pas Deus neurótico un Dieu qui est neurotique, pedindo dos homens idiotices qui demande des hommes des idiotices para aplacarem a ira da divindade. pour aplaquer la ira, colère la colère. de la divinité. A Bíblia apresenta Deus santo La Bible présente un Dieu qui est saint, pedindo do homem o que é razoável. qui demande de l'homme ce qui est raisonnable, Amor. l'amour. Então, em seguida, verso 7. Ensuite, verset 7. Bem-aventurados os misericordiosos, Heureux les miséricordieux, porque alcançarão misericórdia. car ils obtiendront miséricorde. Quem são os misericordiosos? Qui sont les miséricordieux? A misericórdia, no grego, La miséricorde, dans le grec, é a capacidade c'est la capacité concedida pela graça divina qui est donnée par la grâce divine de nós nos compadecermos do próximo de nous avoir de la compassion pour le prochain quando nós o vemos quand nous le voyons, enfrentando sofrimentos tais na vida faisant face à de telles souffrances dans la vie que não pode fazer nada por si mesmo qu'il ne peut rien faire pour lui-même para se livrar da sua dor. pour échapper sa douleur. Pense nessa manhã. Pensez par exemple à ce matin. O que nós estamos vendo aqui nesse auditório Ce que nous voyons ici dans cet é uma auditoire, extraordinária manifestação da misericórdia divina. c'est une extraordinaire manifestation de la miséricorde divine. Você está vivo porque Deus foi misericordioso. Tu es vivant parce que Dieu a été Porque miséricordieux. não está em seu poder evitar algo como um aneurisma, por exemplo. Si ce n'est pas dans ton pouvoir d'éviter quelque chose comme un anévrisme par exemple, É misericórdia. c'est la miséricorde. E você só está me ouvindo Et vous ne m'entendez que parce que, com o mínimo de com interesse, pela verdade, avec un intérêt pour la vérité, porque Deus foi misericordioso. parce que Dieu a été miséricordieux pour la Abril. compréhension de l'évangile. E isso tem uma consequência moral para a vida de todos Et ça, ça a nós. une conséquence morale pour la vie de nous Porque tous. como sendo nós objetos da misericórdia, Parce que comment est-ce que nous, étant objets de la miséricorde, podemos deixar de ser misericordiosos com aqueles que a providência divina põe em nosso caminho? pouvons-nous ne pas être miséricordieux avec ceux que la providence divine met dans notre chemin? Hoje eu vejo na Europa, no meu país, Aujourd'hui, je vois dans l'Europe et aussi dans mon pays uma crise de misericórdia. une crise de miséricorde. A impressão que dá L'impression que j'ai, é que nós estamos nos transformando em androides. c'est que nous nous transformons en des androïdes. Nós não nos comovemos Nous mais. ne commouvons plus. Nós nos tornamos profundamente individualistas, Nous nous sommes devenus profondément individualistes. incapazes de chorar pelo próximo De pleurer pour le prochain. com a mesma lágrima que nós derramamos quando encaramos o nosso sofrimento pessoal. Avec les mêmes larmes que nous versons quand nous voyons notre propre souffrance. Eu me lembro que alguns
há coisa de uns 2 anos atrás, Je me rappelle qu'il y a peut-être 2 ans, era um sábado, c'était un samedi, eu estava saindo de casa je partais de la maison para ir à praia. pour aller à la plage. Quando eu consultei o jornal mais importante do país, Quand j'ai lu le journal qui est le plus important du pays, no online, en ligne, e tomei consciência de que uma criança de 1 ano et j'ai vu qu'un enfant de 1 an havia sido assassinada no Rio de Janeiro, avait été assassiné à Rio de Janeiro, num lugar muito pobre, dans un endroit très pauvre, dominado por grupos de milicianos. dominé par des groupes de milices. Então, eu chamei um voluntário Donc j'ai appelé un des volontaires de son para que ele ONG fosse comigo conhecer o drama dessa família. pour qu'il aille avec moi faire connaissance à cette famille. Quando eu cheguei no local Quand je suis que a família arrivée se encontrava, à l'endroit où la famille se retrouvait, eu me apresentei, je me suis présentée, disse que eu era pastor. j'ai dit que j'étais pasteur. É interessante que no Rio de Janeiro, C'est intéressant qu'à Rio, na minha relação com o mundo acadêmico, com a imprensa, dizer que eu sou pastor é péssimo. dans ma relation avec le monde académique et avec la presse, dire que je suis pasteur, c'est terrible. Mas na relação com o pobre, nas favelas, Mais dans la relation dans les favelas avec les personnes pauvres, é muito útil. c'est très utile. Então, eu preguei o evangelho para eles, Donc j'ai prêché l'évangile pour cette famille, orei por eles, j'ai prié avec eux, e eles ganharam minha confiança. Ganharam, quer dizer, passaram a confiar em mim. et j'ai gagné leur confiance, ils ont fait confiance à O moi. avô da menina que tinha sido morta Le grand-père de la petite fille qui avait été tuée me levou até o local do crime. m'a amené jusqu'à l'endroit où l'assassinat avait eu lieu. E aí me contou a seguinte história. Et ensuite il m'a raconté l'histoire suivante. Havia um quebra-mola, Il y avait un... Dans la rue, quand il y a des choses pour qu'on diminue la vitesse, un limiteur de vitesse. Então, a minha nora parou aqui com o carro, Et donc ma belle-fille s'est arrêtée la voiture ici. os bandidos pararam do lado do carro dela, Les criminels sont venus et se sont arrêtés à côté de sa voiture. bandido saiu, Un des criminels est sorti de la pegou a moto. pistola, Il a pris son arme. ele deu tiro Il a, no vidro do motorista, il a donné un tir sur le verre de celui qui a conduisait. bala bateu no volante La balle, elle est allée sur le volant e acertou o peito da menina de 1 ano. et elle a ricoché sur la poitrine de la petite fille de 1 an. Isso foi em janeiro Ça a été en janvier de 2014. 2014. Janeiro de 2014. Ela havia feito 1 ano, a menina, Ça c'était en janvier 2014. La fille, elle avait eu 1 an em dezembro, en décembre, no dia 26 de dezembro de 2013. le 26 décembre 2013. Então, a mãe passou a descrever para mim o que havia ocorrido. Donc la mère a commencé à me décrire ce qui s'était passé. Ela falou que quando ouviu a explosão, Ela quando disse ouviu o barulho, Quand elle a entendu le bruit, ela engrenou a marcha Ela- e disparou para o carro. elle a mis la marche, elle a disparu, elle a commencé à courir avec la voiture. Aí ela olhou para o lado, Ensuite, elle a regardé à côté. descreveu uma das cenas mais dramáticas que eu pude tomar conhecimento na minha vida. Elle a décrit une des scènes les plus dramatiques que j'ai pu entendre dans ma vie. Ela falou que o bebê contorcia o peito Elle a dit que la bébé se contorçait e a cabeça era balançava de um lado para o outro. et la tête, elle faisait d'un côté à l'autre. Ela foi para o hospital. Elle est courue à l'hôpital. Como a menina estava ainda no período da amamentação, Comme la petite fille était encore en train d'être allaitée au sein, ela pegou o bebê, elle a pris la bébé, trouxe ao peito elle l'a mise sur sa poitrine, e tentou amamentar o bebê, já morto. elle a essayé d'allaiter la bébé qui était déjà morte. O pai pegou o bebê, arrancou dos braços da mãe Le père a pris le bébé des bras de e sa saiu mère andando com ele para o hospital para ver se o bebê ressuscitava. et courait vers l'hôpital pour essayer de faire vivre à nouveau son fils. Sa fille. Fomos para o enterro, tudo isso no mesmo dia. Nous sommes allés à l'enterrement de la fille qui s'est passé le même jour où elle est morte. Mas indo para o local do sepultamento, Nous étions en route vers l'endroit où elle allait être a sépultée. mãe atrás de mim gritando La mère derrière moi qui criait e dizendo: moço, tira minha filha daquele caixão, ela não foi criada para viver ali. et qui disait « Monsieur, enlève ma fille de cette
caisse, elle n'a pas été créée pour vivre sous la terre. Quando nós chegamos no local do enterro, Quand nous sommes arrivés à l'endroit où elle allait être caixão enterrée, branco, pequenininho. No Brasil nós temos o hábito de quando uma criança morre, ela ser enterrada no caixão branco. au Brésil, nous avons l'habitude que quand un enfant meurt, il est enterré dans une caisse, dans un cercueil blanc. Aí foi botado numa parede, aí botaram o caixão numa... Aí a mãe, ela se agarrou o caixão Et la mère, elle a embrassé le e se cercueil recusando liberar o caixão. et refusait à libérer le cercueil. Quando botaram o caixão numa parede, o túmulo era numa parede, La tombe était comme dans un tiroir sur le mur. a tia paterna La sœur du père de la fille, donc se la jogou tante, dentro da tumba s'est jetée dans la tombe para arrancar o caixão. pour essayer d'enlever le cercueil. No dia seguinte, Le lendemain, eu voltei à casa deles. je suis revenue à leur maison. Insisti para eles entregarem a vida a Jesus Cristo. J'ai insisté pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. E falei aquilo que eu falo em todos os cemitérios do Rio de Janeiro, Et j'ai dit ce que je dis à tous les cimetières que je visite à Rio de Janeiro, quando acontece essa tragédia. quand il y a une tragédie qui se passe. Que o amor do Criador por aquele bebê Que l'amour du Créateur pour ce bébé é maior do que o amor de todos os parentes juntos. est plus grand que l'amour de tous ses parents ensemble. É impressionante. C'est impressionnant. Que essa é a única mensagem Que ça, c'est le seul message que traz um mínimo de consolação para o homem no momento do mais alto desespero. qui amène une consolation minimale à l'homme dans ce moment de A voz da désespoir. antropologia, da sociologia, da psicanálise silencia. La voix de l'anthropologie, de la psychanalyse, de la sociologie, ça se tait. Decidi fazer uma manifestação. J'ai décidé de faire une manifestation. Nós somos muito conhecidos no Brasil Nous sommes très connus au Brésil pelas manifestações públicas que nós fazemos contra as violações de direitos humanos no Rio de Janeiro. pour les manifestations publiques que nous faisons à Rio contre les violations des droits de l'homme qui se passent là-bas. Nós estendemos uma cruz de 70 metros na praia de Copacabana, que é a praia mais famosa do Rio de Janeiro. Nous avons mis une croix de 70 mètres sur les sables de la plage de Copacabana, qui est la plus fameuse, la plus connue de Rio. No final da cruz nós botamos um cartaz com fundo preto, letra branca, Au fond de la croix, nous avons mis un gros tableau noir avec des lettres écrites en blanc. quem matou Qui a tué Giovanna. Giovanna? Decidimos em seguida fazer uma outra manifestação no lugar da morte. On a ensuite décidé de faire une deuxième manifestation à l'endroit où elle a été tuée. É um lugar que você entra tremendo, C'est un endroit que tu rentres et tu trembles. dominado por bandidos. Il est dominé par des criminels. E decidimos fazer uma manifestação contra a violência naquele local. Et nous avons décidé de faire une manifestation contre la violence dans cet Eu endroit. não sabia de onde viria a reação dos criminosos, Je ne savais pas d'où allait venir la réaction des criminels. mas pela graça de Deus, Mais pour la grâce de Dieu, conseguimos levar todos os meios de comunicação, quase todos os meios de comunicação do Rio de Janeiro para aquele local. on a amené presque tous les moyens de communication de Rio de Janeiro à cet endroit-là, ce jour-là. Então, após as manifestações, cobrando da autoridade pública a elucidação da autoria do crime, Donc après les manifestations où on demandait des autorités publiques de Rio de savoir qui est-ce qui avait été commis ces crimes, porque 92% dos homicídios do Rio de Janeiro não são elucidados pela polícia, não tem autoria elucidada pela polícia. car 92% des assassinats qui se passent à Rio n'ont pas l'auteur du crime connu par la police de Rio. Incroyable. Então, a gente, paralelo às manifestações, dando suporte espiritual, psicológico à família. Et en parallèle aux manifestations, nous essayons de donner du support psychologique et spirituel à cette famille. Dia eu estou atravessando uma ponte, a ponte Rio-Niterói, que é uma ponte muito famosa no Rio de Janeiro. Un jour, j'étais sur un pont très fameux de Rio, c'est la pont qui va de Rio à Niterói. E meu telefone celular tocou. Et mon téléphone portable a sonné. Seu Antônio. Antonio! Era a Priscila, mãe da Giovanna Vitória, do bebê morto. C'était Priscilla qui était la mère de la bébé qui avait été tuée. Disso devia ser uns 2 meses depois do crime. Il y aurait peut-être 2 mois, 2 mois après le Eu crime. tenho 2 notícias para lhe dar. J'ai 2 nouvelles à te donner. Primeira notícia é que eu e o meu marido estamos agora na igreja, somos cristãos. La première nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, moi et mon mari sommes à l'église, nous nous sommes convertis à l'évangile. E em segundo lugar, seu Antônio, Et en deuxième lieu, monsieur Antoine, eu estou grávida. je suis enceinte.
Eu disse para ela, Priscila, esse bebê é do Rio de Janeiro. J'ai dit, Priscilla, ce bébé de Rio de Janeiro. Não, por favor, não compre nada, nós vamos comprar todo o enxoval dele. N'achète rien pour ce bébé, nous allons tout acheter pour lui. Depois ela fez um outro contato comigo. Ensuite, elle m'a recontacté. Ela estava grávida de gêmeas. Elle était enceinte avec des jumelles. Então, eu contei essa história que eu estou contando para vocês na minha igreja. Et j'ai raconté cette histoire que je vais vous raconter A dans mon igreja église. toda se mobilizou. Toute l'église s'est mobilisée. Compramos um enxoval completo das duas On a meninas. acheté tout ce que les deux bébés avaient Aí besoin. marcamos o dia de entregar tudo para a família. Ensuite, on a fait le jour où on allait tout donner à la famille. Enquanto fazíamos a reforma da casa, porque eles saíram da casa e não conseguiram mais voltar por causa do trauma. A casa ficou toda suja e depredada. Ensuite, on a dû réformer la maison où ils habitaient parce qu'une fois que la fille était morte, ils ne pouvaient plus rentrer dans leur maison. Donc, ils ont sorti de la maison. Et ensuite, on a tout refait dans la maison pour que ça soit à nouveau confortable pour eux de rentrer dans la Aí maison. no dia de nós entregarmos o enxoval para os bebês, Et dans le jour où on a donné tout, on allait donner tout au bébé, ela entra na igreja com toda a sua família, com os avós, com as avós, com todo mundo. elle est rentrée dans Marido. l'église avec toute sa famille, son mari, ses beaux-parents, ses parents, les oncles. Ela estava sentada mais ou menos aqui à minha esquerda. Elle était assise comme ça à ma gauche devant. Aí ela fez um sinal para mim. Elle a fait un signe comme ça pour Ela moi. queria falar. Elle voulait parler. Aí ela para o culto presbiteriano. Elle a arrêté un culte presbytérien, Toma o meu a microfone pris mon microphone e diz o seguinte: et a dit le suivant. seja qual for o seu sofrimento, Quelle que soit ta souffrance, fique firme com Jesus. sois ferme avec Jésus. Não há nada melhor na vida do que andar com Il Jesus. n'y a rien de mieux dans la vie que marcher avec Jésus. Um dia então nós fomos na casa dela. Et puis un jour, nous sommes allés à sa maison. A menina que morreu se chamava Giovana Vitória. La petite fille qui est morte s'appelait Giovanna Vittoria. E nós fomos visitar a Priscila com suas duas filhas. Et nous sommes allés visiter la mère Uma se chama Giovana avec ses deux filles. Une s'appelle Giovanna e a outra se chama Vitória. et l'autre Vittoria. O que eu estou querendo dizer para vocês Ce que j'essaye de vous dire, é que eu me recuso a ser cristão de uma outra maneira. c'est que je me refuse à être chrétien d'une autre manière. E que se nós transformarmos uma igreja como essa Et que si nous transformons une église comme celle-là numa agência dans une agence de expressão de misericórdia, d'expression de miséricorde, é provável c'est probable que os que estão do lado de fora que ceux qui sont dehors virão aqui nos ouvir. viendront là nous entendre. Porque a Bíblia diz: Parce que la Bible dit, para que vejam as vossas boas obras pour qu'ils voient vos bonnes œuvres e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. et glorifient à votre Père qui est dans les cieux. Muitas vezes nós pensamos que o cristianismo quer dizer, é algo que é comunicado mediante convencimento racional. Beaucoup de fois, nous pensons que le christianisme est quelque chose qui est communiqué à travers de convaincre les autres rationnellement. Embora haja um elemento de verdade nisso, Il y a un élément de vérité dans ça, o cristianismo é, acima de tudo, algo que a gente passa. mais le christianisme est surtout quelque chose que nous É passons. como sarampo. C'est comme la varicelle. A pessoa tem contato conosco. La personne, elle a un E contact esse avec amor nous, vaza de nós para et cet ela. amour passe de nous à la personne. E isso acontece especialmente Et ça se passe spécialement quando os não cristãos quand les non-chrétiens veem em nós voient en nous sentimento un sentiment do qual mais Paris e Rio de Janeiro carecem. duquel Paris et Rio de Janeiro ont besoin. A compaixão pelo que sofre. La compassion pour celui qui est en A souffrance. igreja, nesses dias de banalização da vida humana, L'Église, dans ces jours de banalisation de la vie humaine, deve dar o testemunho elle doit donner le témoignage de que o homem, para nós cristãos, que l'homme, pour nous chrétiens, é importante. est important Por causa da sua origem. à cause de son origine. Foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Il a été créé à l'image et la ressemblance de son Créateur Dieu. Bom, vamos avançar para terminar logo. Avançons pour finir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront à Dieu. Quem são os limpos de coração? Qui sont ceux qui ont le cœur pur? A melhor definição que eu já ouvi em toda a minha vida sobre limpo de coração La meilleure définition que j'ai entendue dans toute ma vie sur ceux qui ont le cœur pur, foi dada pelo pensador dinamarquês Søren Kierkegaard, qui a été donnée par le penseur danois Søren Kierkegaard, que disse a seguinte coisa: qui a dit la chose suivante. ter um coração puro Avoir un cœur pur, é desejar uma coisa só, c'est ne vouloir qu'une chose. ter uma só vontade. Avoir une seule volonté. É um coração não dividido. C'est un cœur qui n'est pas divisé.
é um coração que tem como foco a glória de Deus. C'est un cœur qui a comme focus la gloire de Dieu E que submete todas as demais paixões da vida et qui soumet toutes les autres passions de la vie a esse amor maior. à cet amour plus grand. Não há nada Il n'y a rien de que mais uma igreja como essa careça qu'une église comme ça ait besoin plus do que aquilo que os reformadores ingleses chamavam de o poder expulsivo de um novo amor. que ce que les réformateurs anglais appelaient le pouvoir expulsif d'une nouvelle affection, d'un nouvel amour. É um amor que vem C'est un amour qui vient e que expulsa as demais paixões. et qui expulse toutes les autres passions. Quando isso acontece, Quand ça se passe, o coração é tornado puro. le cœur devient pur. Ele deixa de estar dividido. Il n'est plus divisé. Não há mais ídolos. Il n'y a plus d'idoles. Não há mais não há mais a intenção de adorar dois deuses. Il n'y a plus l'intention d'adorer à deux dieux. Em Deux dieux. seguida, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ensuite, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quem são os pacificadores? C'est qui ceux qui procurent la paix? São os que fazem pontes entre os homens. C'est ceux qui font des ponts entre les hommes. E muitas vezes isso é algo que nos faz pagar um preço muito alto. Et très souvent, ça, c'est quelque chose qui nous fait payer un prix très élevé. Aliás, deixa eu abrir parênteses aqui para dizer uma coisa. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire quelque chose. Sempre que uma pessoa for recebida na igreja como membro, À chaque fois que quelqu'un est reçu dans l'église en tant que membre, chega para ela, bate no ombro, arrive chez elle, met la main sur son épaule diz o seguinte: olha, et dit le suivant. quero ser sincero com você. Regarde, je veux être très sincère avec toi. Você sabe como essa história está começando, Tu sais comment cette histoire mas commence, você não sabe como vai começar, como vai terminar. mais tu ne sais pas comment ça va finir. Seguir a Jesus Cristo Suivre Jésus-Christ demanda coragem. demande du courage. E se você não está precisando de coragem para viver o cristianismo, Et si tu n'as pas besoin de courage pour vivre le christianisme, você precisa saber quem você está seguindo. il faut que tu redemandes qui est-ce que tu suis. Porque pacificador. Parce que, Eu vivo numa cidade pacificateur. Je vis dans une ville na qual só esse ano dans laquelle, juste cette année, houve quase 5.000 homicídios. 2015. juste l'année dernière, en 2015, il y a eu presque 5000 homicides. De uma guerra interminável entre 3 facções criminosas. Il y a une guerre interminable entre 3 factions criminelles. E essas 3 facções criminosas e a polícia do Rio de Janeiro. Et entre ces 3 factions et la police de A Rio. nossa polícia é a polícia que mais mata no mundo. Notre police est la police qui tue le plus dans le monde. De 2007 até 2015, Entre 2007 et 2015, a nossa polícia matou notre police a tué 6.500 pessoas. 6500 personnes. Então, Donc, não foram poucas as vezes c'était pas peu que les nós fois fizemos manifestação où j'ai fait une manifestation, nous avons fait une manifestation contra o abuso de poder cometido pela polícia. contre l'abus des pouvoirs de la police. Mas outro dia, final do ano passado, Mais à la fin de l'année dernière, eu tive que aceitar um convite j'ai dû accepter une invitation de pregar pour prêcher para a tropa da polícia, para a tropa de elite da nossa polícia, que é chamada de BOP. pour la troupe d'élite de notre policier qui est appelée BOPI. C'est comme la SWAT. E na favela ela é considerada uma máquina de matar. Dans les favelas, c'est considéré comme une machine à tuer. É uma das polícias mais eficientes do mundo. C'est une des policiers les plus efficaces dans le monde. Agora, vocês não têm ideia do que significa estar do lado da polícia, Vous imaginez pas qu'est-ce que ça veut dire de défendre les droits des que policiers, também são vítimas, qui sont aussi des victimes, e você voltar para a favela. et ensuite revenir à la favela. Você volta assim, On tremble, on rentre dans la favela en tremblant. entendeu? Então, mas o chamado continua sendo feito a você e a mim. Mais l'appel continue à être fait à toi et à moi. Bem-aventurados os pacificadores. Heureux ceux qui ont, São os que fazem pontes entre os seres humanos. ceux qui procurent la paix, sont ceux qui font le pont entre les êtres humains. A minha intenção era ir até o verso 12. Bon, mon intention était d'aller jusqu'au verset 12. Mas pregando com tradução, Mais quand on prêche avec de la a pregação traduction, dobra de tamanho. la prédication Eu double la vou parar taille. por aqui. Donc je vais m'arrêter là. E eu não quero também ninguém concordando com a minha mensagem. Et je veux pas que personne soit d'accord avec mon message. Então, vamos fazer uma síntese de tudo que nós vimos até aqui. Donc on va faire une synthèse de tout ce que nous avons vu jusque-là. Em primeiro lugar, Tout d'abord,
olhando para essa descrição do caráter do crente, Quand on regarde cette description du caractère du chrétien, chegamos à seguinte conclusão. on arrive à la conclusion suivante. Só podemos viver Nous ne pouvons vivre essa passagem bíblica ce passage biblique se o Espírito Santo agir em nossa vida. que c'est l'Esprit Saint agit dans nos vies. Está para além da nossa força C'est au-delà de nos forces viver um projeto de vida tão radical como de esse. vivre un projet de vie aussi radical que celui-là. Segunda conclusão. Deuxième conclusion. Observe a simetria. Observez A simetria encontrada no caráter do verdadeiro convertido. Observez la symétrie qui est trouvée dans le caractère du vrai converti. Uma característica do verdadeiro santo Une caractéristique du vrai saint, é a simetria de caráter. c'est la symétrie dans son caractère. Ele não apenas ama Deus, Il n'aime pas que Dieu, ele ama o próximo. il aime le proche. Ele não apenas está preocupado com a justiça social, com o problema da fome, com o abuso de poder, a violação de direitos humanos. Il n'est pas seulement préoccupé avec l'injustice sociale, la faim, l'abus des droits de l'homme. Você também o encontra no seu quarto, Tu le trouves aussi dans sa chambre, em comunhão deliciosa com seu Deus. en communion délicieuse avec son Dieu. Você observe que esse texto nos mostra uma igreja bem diferente daquela que nós costumamos encontrar. Observez que ces textes nous montrent une église qui est très différente de celle que nous avons É l'habitude por de voir. essa igreja que nós devemos lutar. C'est pour avoir une église comme ça que nous devons lutter. Vocês imaginem Imaginez-vous centenas de pessoas des centaines de personnes vivendo isso aqui, qui vivent ça, com todas as suas implicações práticas, avec toutes numa les cidade como implications Paris. pratiques qu'il y a dans une ville Juntos. comme Paris, ensemble. Ensemble. Não há a mínima dúvida Il n'y a pas la moindre doute que isso vai despertar o coração de muitos. que ça va réveiller le cœur de beaucoup de gens autour de Porque nous. eles chegarão à conclusão Parce qu'ils vont arriver dans la conclusion que homens e mulheres que des hommes et des femmes só podem viver esse tipo de vida ne peuvent vivre qu'une vie comme ça se Deus estiver entre eles. que si Dieu est avec eux. Outra conclusão que nós chegamos aqui olhando para essa passagem. Une autre conclusion que nous arrivons en regardant ce passage. Não adianta pregar esse tipo de coisa para o que está do lado de fora da igreja. Ça sert à rien de prêcher ce type de choses à celui qui n'est pas dans l'église. O que está do lado de fora da igreja precisa ouvir o evangelho. Celui qui est dehors de l'église, il a besoin d'entendre l'évangile. Jesus Cristo morto pelos nossos Jésus-Christ pecados. mort pour nos péchés. E a necessidade imperiosa do homem se arrepender e crer em Cristo. Et le besoin impératif que l'homme se repentisse et croit en Christ. E aí sim, a partir dessa experiência, Et là, oui, à partir de cette expérience, a partir do momento que o paralítico começa a andar, à partir du moment où le handicapé commence à marcher, uma passagem como essa tem que ser apresentada na igreja. un passage comme ça doit être présenté à l'église. Que significa Qu'est-ce que veut dire? viver a vida que Cristo viveu. Vivre la vie que Christ a vécue. Então, não preguem moralidade para os que estão do lado de lá. Pregue o evangelho. Donc ne prêchez pas des moralités à ceux qui sont dehors. Prêchez l'évangile. Agora, quanto aqui dentro, Mais là-dedans, nós não podemos nós não podemos viver aquém do que essa passagem descreve. nous ne pouvons pas vivre au-deçà de ce que ce passage décrit. Aqui é a meta. Là, ça, c'est l'objectif. Nós devemos todos juntos estar lutando por esse tipo de igreja. Nous devons tous ensemble lutter pour avoir une église comme ça. Não há a mínima Il n'y dúvida a pas la moindre doute que isso vai ter consequências para as mais diferentes áreas da vida. que ça aura des conséquences pour plusieurs parties de nos vies. Consequência para a família, Conséquences pour notre para as famille, nossas relações pour nos interpessoais, relations para a interpersonnelles, nossa vida no mercado de pour trabalho, notre vie dans le marché du travail, para a relação com os subúrbios de Paris, pour la com a relation avec exclusão, la banlieue parisienne, avec com l'exclusion a desigualdade sociale, avec social. l'inégalité Não há a sociale. mínima dúvida que uma igreja como Il essa n'y a pas la moindre doute qu'une église comme celle-là vai dar voz aos sem voz donnera des voix à ceux qui n'ont pas de voix e visibilidade aos invisíveis. et visibilité à ceux qui sont invisibles. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. E que essa igreja, Et que cette église, que hoje se reúne nessa catacumba romana, qui aujourd'hui se réunit dans cette catacombe romane, que dia qu'un jour, mostre para Paris vous pouvez montrer à Paris toda a beleza dessa fé. toute la beauté de cette foi, Que quando encarnada por nós, qui quand elle est incarnée dans nous, ajuda o homem aide l'homme a separar Deus de religião. à séparer Dieu des religions. Eu não estaria aqui hoje Je ne serais pas là aujourd'hui se eu não tivesse aprendido com o Evangelho si j'avais pas appris avec l'Évangile a separar Deus de religião. à séparer Dieu et religion. O maior inimigo da fé Le plus grand ennemi de la foi, não é o ateísmo, ce n'est pas l'athéisme, não é o agnosticismo. ce n'est pas l'agnosticisme. À luz do Novo Testamento,
Dans la lumière du Nouveau Testament, É a religião. c'est la religion. A capacidade de padres e pastores La capacité des prêtres et des pasteurs de botarem na boca de Deus de mettre dans la bouche de Dieu o que Deus nunca falou. ce qu'il n'a jamais dit. Se nós vivermos isso, Si nous vivons ça, não há mínima dúvida il n'y a pas la moindre doute que pessoas vão ver a beleza do caráter de Cristo em nós. que les personnes vont voir la beauté du caractère de Christ en nous E verão a glória de Deus et ils verront la gloire de Dieu refletida na sua e na minha vida. qui va réfléchir dans ma vie et dans ta vie. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Olha, eu estou com uma impressão que está algo especial acontecendo aqui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Sermão longo como esse, Une prêche longue comme celle-là, pregado por brasileiro, prêchée par un Brésilien, com tradução, avec traduction. e durante todo o tempo, Et pendant tout ce temps, eu ter todos os olhos voltados para o púlpito. j'ai eu tous les yeux vers moi. O que me mostra, o que me passa a impressão Ce qui me donne l'impression que eu estou falando para pessoas que je parle à des que personnes levam a palavra de Deus a sério. qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Que Deus os abençoe por isso. Que Dieu vous bénisse pour ça. Muito obrigado. Merci Vamos orar, beaucoup. vamos ficar de pé. On va prier, levez-vous pour prier.